Bon. Bon les gens, salut, comment ça va aujourd'hui, cette semaine? Ça bosse pas mal là, mais c'est pas la mielée du siècle encore. Alors il fait très très beau, mais il fait quand même sec, je vais y revenir. Moi j'accuse un petit peu le coup là, je suis fatigué beaucoup cette semaine. Et donc on va faire un petit épisode, hein, vous m'en voudrez pas, je dis ça puis il va falloir encore faire 40 minutes, enfin bon bref. Alors à propos de la mielée, là, ben, ça marche pas trop mal c'est vrai, ben, celui-là c'est le meilleur rucher, je sais pas si ça se voit mais je suis entouré de colza, j'essaierai peut-être de faire un petit drone tout à l'heure. Il fait très beau, c'est très bien, il fait très chaud, c'est moyen bien, et il fait très sec, ça c'est pas bien. Et non mais il fait très très sec quoi. Là elle me vide un abreuvoir, un rucher comme ça, c'est pas énorme le rucher quoi. Il y a 14 caisses, 15 caisses. Me vide un abreuvoir de 30 litres en moins d'une semaine quoi. J'ai jamais vu ça quoi. D'ailleurs j'arrive plus à suivre et il y a des abreuvoirs qui sont secs quoi, j'arrive plus à suivre. Ensuite, donc moi j'accuse un petit peu le coup parce que bah, j'ai fait quand même 10 jours intenses, depuis qu'on est reparti de 8 degrés à 24 là. Donc j'ai tout visité, posé 250 hausses, transhumé pas mal de petites ruchettes là, vous avez vu, bah, celles qui restent là sont... soit il y a eu des accidents, des rennes mortes, ou c'est un peu faible ou quoi. Vendu une centaine d'essaims, enfin ouais, bref. Puis il n'y a pas que ça dans la vie, hein. Voilà. Là, il faut que j'attaque l'élevage, je suis un petit peu en retard. Et puis, voilà. Bon, pour vous expliquer un petit peu ce que je vais faire, ce que j'ai fait cette semaine, ce que j'ai fait, ce que je devais faire, ce que j'ai pas fait, et sur quoi d'autre je suis parti, et pourquoi je vais le faire, petit générique. Et on revient. Cette semaine, j'ai voulu attaquer, de regarder quand même si elle faisait des cellules d'essaimage, et puis en profiter aussi donc, bah, pour doubler les hausses, c'est ce qui est fait, et aussi couper les mâles, couper vous savez ce qu'il y a dans le cadre mâle. Et je suis allé voir pour ce faire les plus en avance, les A, qui sont au rucher numéro 4, au rucher de fécondation, sachant que je n'ai pas commencé les fécondations. Bon. Eh bien, j'ai été surpris de ce que j'ai trouvé avec des colonies qui n'étaient pas si en avance que ça. En tout cas, ces colonies m'ont dit, bah, si elles, qui sont belles, n'essaiment pas ou ne font pas de cellules, ce qui est arrivé, je vais vous montrer. Là. Ce n'est pas la peine de passer partout ailleurs, en tout cas pas cette semaine. Je commencerai peut-être plutôt la semaine prochaine, et voilà. Ah oui, alors avant de commencer la séquence là sur les A, je vous remets le petit renforcement que j'avais fait la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je sais plus. Comme ça vous fera un épisode un peu plus long, et puis il fallait que j'en parle un petit coup, quoi, voilà. Allez. Alors, notre renforcement qui arrive. Déjà, changer la palette. Voilà, alors, si j'ouvre là, bah, je vous rapproche déjà. Donc, ma cage est prête, je serai là. Vous êtes là, ça filme. Allez, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Premièrement. Alors, une colonie que j'avais un petit peu resserrée. 3 et 3, 6 cadres. La partition est trouée, il faut qu'on la vire. Hop, je suis déjà à l'ombre là, il faut que je me speed. Allez, ça jarre. De toute façon, on va la monter sur 10 direct. Ça, c'est un vieux cadre qui était sur le côté extérieur. J'aimerais bien pouvoir le virer. Il est plein de bouffe, mais je voudrais le virer quand même. Je vais pas secouer immédiatement les abeilles, je vais voir. Là, pollen, un petit peu de nectar. Cadre, c'était la première année d'une saison aux abeilles, ça. 3 ans, 4 ans. Ici, c'est ça, un petit couvain. Pas forcément vilain, ça manquait d'abeilles quoi. On voit que le redépart là, il a marché quoi. Le second rond de ponte. Là pour l'instant, je ne place pas les cadres, hein. J'écarte juste, je veux voir ce qu'il y a dedans. Si je vois la reine, je la garde, je la tue. Je pense que je la garde. Je vais lui donner une seconde chance. Elle a l'air de vouloir y aller.
Ouais, c'est le cas. Gros manque d'abeilles là-dedans. Alors, la voilà, c'est une rouge. Allez, je la garde. Bah, je pourrais la mettre dans ma ruchette là-bas, tiens. Est-ce que je fais du sentimentalisme ou pas? Je ne sais pas. Au pire, elle pourra me servir si une ruche sème. Hop, j'ai ma ruchette qui est là-bas, je la prends, je la remets dans la ruche qui a essaimé en admettant qu'il n'y ait pas de vierge. Hein, et ça repartira direct. Presque direct. Il fallait faire une Marie-Antoinette là. J'ai coupé la tête direct. Là, il y a une abeille qui est ressortie. Le compte est négatif. Allez. Et voilà. Donc, soit là j'amène tout là-dedans comme ça, ben bon, peut-être que ça peut se friter. Ce que je peux faire, c'est mouiller un peu les abeilles. Vous vous souvenez? Au début, j'utilisais une feuille de journal pour séparer les deux colonies. Vous vous souvenez? Je m'en mettais une d'un côté, une de l'autre, la forte avec la reine, et le journal avec 2 gouttes d'huile essentielle pour tromper les odeurs, et elles se réunissaient et basta. On m'a dit, le journal n'a rien à faire dans la ruche. J'ai trouvé ça pas faux. Puisque de toute façon. Donc maintenant, on m'a dit, vous vous souvenez, à la saison d'après, j'ai essayé avec de l'eau. Et on m'a dit, oui, ça marche bien avec du pastis. Les gars, pourquoi vous mettez du pastis là-dedans? Est-ce que vous avez déjà essayé avec de l'eau? Simplement de l'eau, au minéral. La gnangnan, je vous dis, hein, voilà, ça marche tout seul. Donc en fait, le but, c'est de mouiller les abeilles pour effacer les odeurs. Elles se lèchent toutes. Et vas-y, nénette, ça marche, quoi. Donc, allez hop. Là, on sait qu'on n'a pas de reine. Ça va refroidir un petit peu le coin, c'est pas grave, ça va aller, vous inquiétez pas. En plus, personne ne vole, c'est parfait. Voilà, on va tout mélanger. Hop, hop. Celui-là, là, allez, pourquoi pas. Celui-là, on va l'écarter à peine, hop. Puis maintenant, on va mettre notre ruchette là-dedans. Pareil, en mouillant le tout. Puis sans protéger la reine spécialement ou quoi que ce soit. Ok? Allez, admettons, tac tac, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai trop de cadres. Ah, si j'ai trop de cadres, je vire celui-là. Hein. C'est bien sûr, puisqu'il n'y a que du pollen et presque rien. Je le mets là pour l'instant. Je regarde ce que j'ai dans ma ruchette. Hop, 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 hop. Ouais, elle n'est pas non plus hyper forte. Voilà, ça va, je vais enlever je sais pas si ça se voit, mais je vais enlever un cadre aussi dans la ruchette. Et peut-être mettre un cadre à balle. Ce sera mieux. Petit coup de fumée. Allez, je vais me la mettre dans le bon sens. Je sors ce qu'il y a. Nom de Zeus. Donc dans la ruchette, il y a un bon couvain. Je regarde si je vois la reine vite fait. Et sinon, je vais asperger. Et je mets tout ça là-dedans. Hop, ça les calme direct. Elles se disent, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Bah oui, hein, c'est pas normal. Je vais le mettre là, celui-là. Ensuite, ça c'est en train de naître. Est-ce qu'on voit la reine? Juste pour être sûr. Si on a un petit peu peur qu'elle bouffe la reine, et ben celle-là, là, alors je la prends, je la mets en cage et je la mets là-dedans avec le mélange de tout là. Ça la protégera. Bon là, allez, hop, j'y vais comme ça. Ça c'est le cadre de rive de l'essaim. J'ai pas forcément intérêt à le mettre là. Je vais voir. Pour l'instant, je le laisse pareil sortir. Voilà. Lui, il va venir en position numéro 2. Tiens, la voilà. Je vais la marquer quand même. Hein. Quand j'ai envie de vérifier mon coup, là, par exemple, de revenir et de vérifier que ce soit bien elle, bah, je la marque. Hop. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Vous voyez? Par contre, je vais mouiller sauf elle. Pas énormément d'abeilles hein, dans mon essaim renforcé, voilà. C'est pas plus mal, ça fera pas une bombe qui va y s'aimer au premier coup de chaud. Voilà. Et voilà. Donc il me reste 2 places et 4 cadres. Je voudrais mettre un cadre à mâle. Et puis plutôt celui-là qui est plus récent là.
et qui est plus lourd, qui a de la nourriture, du pollen. Hop, hop. Pas de jet pour l'instant, je verrai plus tard. Ça, je vais mouiller escoué. C'est de l'eau, ne vous inquiétez pas. Minéral, hein, j'ai dit. Ça, j'ai dit que je voulais le virer. Pour tremper les odeurs, finalement, il n'y a rien de mieux. Hein. Pourquoi foutre du pastis? Je comprends pas. C'est bien les trucs d'alcoolo, ça, hein, les gars. Apicole qui disait. Ouais. Allez, je vais juste lui mettre un cadre à mal. Elle est sur 10. Là, les abeilles qui restent. Hop, je vais même les mettre par terre. Elles se débrouillent. Voilà, elles montent déjà. Bon. Capiche, cadre à mal et je ferme. Hein, je veux pas, voilà. Suivant. Vous voyez, elles se battent pas. Hein. J'ai mis le cadre à mal, je vais refermer. Mais vous voyez, hein, ça va quoi. Il y a juste un petit risque pour la reine, mais comme j'ai mouillé tout le monde, elles sont trompées. Là, il y a les seins qui cherchent encore l'entrée, mais ce soir, ça va être réglé quoi. Les seins, c'est-à-dire la ruchette qui était au-dessus, là, les butineuses de la ruchette. Enfin, ça va quoi, non, pas de problème, moi je suis sûr. Alors, ah oui, à propos donc la semaine d'avant, voilà ce que j'avais filmé sur le renforcement d'une colonie. Je l'avais fait simplement avec de l'eau, voilà, je voulais vous montrer ça. Bon, si je vais peut-être couper court, hein, voilà, il ne s'agit pas de faire 2 heures là-dessus. Enfin voilà, je l'avais filmé, je vous le montre. Ensuite, là, on est en pleine mêlée donc de printemps. Ça débourre au taquet. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que bah tiens, pour vous faire plaisir, et puis puisque la mielée de printemps arrive, elle est en plein dedans et que ça va être bientôt la récolte, je vous propose de faire une petite promo, ça fait longtemps. Allez, on va dire pour 4 pots de miel au choix achetés, un pot de printemps offert. Sympa ça. Avec le code promo qui s'affiche là. Là, là, là. Vous voyez là. Et voilà. Allez, c'est parti avec ça. Et puis voilà. Donc j'avais commencé lundi en allant voir les A, les fameuses A qui sont rucher numéro 4 et qui ont de l'avance sur les autres pour la plupart, excepté avec ce rucher là que j'ai placé là parce qu'il est bien chaud et il y a beaucoup de colza. Donc celui-là il pulse aussi. Hein. Mais donc je suis allé voir les A pour me dire est-ce qu'elles ont envie d'essaimer. Si elles ont envie d'essaimer, ça veut dire que toutes les autres ont envie. Et est-ce que je dois couper les mâles? Eh bien, allons-y ensemble, voir ce que j'ai vu, et puis bah, la réponse est... Allez hop, celle-ci, la 133. Ça, elle a l'air forte. Oui, c'est tout pondu, ok. Non, pas la reine. On va voir le cadre mal. Le menu doit être operculé. Et celui-là, j'ai rajouté l'autre jour. C'est pas operculé. C'est des larves. Et là, des œufs. Ouais, elles sont pas si en avance que ça. Hein. Tant mieux, j'ai envie de dire. Beaucoup rien, pas de cellules, pas de... Je me fais un peu de place parce que c'est serré là-dedans. Là, la reine. Je fais gaffe, j'ai la reine. J'aime pas quand elle est en bordure comme ça, elle est capable de faire n'importe quoi. Je regarde vite fait si j'ai des cellules ailleurs, sur d'autres cadres.
Bon, bah c'est parfait, je vais gagner un peu de temps. Oh, je veux pas le dégonfler tout de suite. Peut-être j'attends un peu. Parce qu'il n'y a pas de cellules, il n'y a pas de volonté d'essaimage. Il y a juste besoin de place pour le miel. Et là, je vois elle est en train de construire. Le cadre mal en bas. Là, elle est en train. C'est beau ça, hein. Allez, je la laisse faire. Et puis, c'est tout pondu. Ah, elles sont bien. Ouais. Je m'attendais à que elles soient plus en avance, hein. Tant mieux. Ça c'est lourd. On va ouvrir une autruche pour voir. Une ou deux. Donc oui, on va doubler, il y a les abeilles. Alors là j'avais mis la G au milieu, on va voir si c'est mieux. Est-ce qu'elles l'ont construit ou blindé de nectar? Deux cadres à mâles du même côté, on a une disposition un petit peu différente. Je vais sortir ça en premier pour voir. Oui, c'est mieux, c'est pondu au moins. Il n'y a pas que du nectar. C'est en larve là en ce moment. Alors les deux cadres à mâles côte à côte, ce que ça donne. Ça c'est beau. J'en ai les bouches là, mais c'est pas pondu, je pense. Ouais, non. Donc vous vous souvenez, hein, les cellules d'essaimage, elles les font sous le pourtour du couvain, pas dedans, ou rarement. Ou alors plus tard dedans. Ça va, attention ça casse, ça c'est beau, tout construit, pondu, machin. Operculé, et l'autre aussi. C'est beau ça. Là, elle me fait du mal aussi au-dessus, c'est bien. Beaucoup de mal. Je peux regarder si elle arrête. Hop, je remets. Bon, c'est bien, impec. C'est calme, c'est beau, c'est bien. Bon, eh bien, c'est bien que je vois ça. Au moins, on voit qu'on n'a pas de cellules. Et donc, si celles-ci, les plus fortes, n'en font pas pour l'instant, je vais pas aller ouvrir les plus faibles. C'est logique. Pas vu la reine. Pas bien grave. On va par contre faire de la place en remettant une hausse. Allez, poussez-vous là. Oh putain. Allez, j'en remets une. Et voilà. Bon, les autres. Ben, on va voir une troisième vite fait. Hop là. C'est la ruche numéro 38. Il y a un peu plus d'espace là en tête de cadre, donc elle me fout des bouts de cire partout et je pense qu'elle est en train de faire des cellules par contre. On va voir. Je vois qu'il y a des ébauches. Là, je l'ouvre à plein fer.
Ça prépare les cupules, les amusettes là. Ça, je pense que c'est de la bouffe. On va voir le cadramal. Pondu. Bon, bah écoutez, hein, c'est marrant, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment plus d'avance. Alors on voit aussi que ça a été tout reconstruit ici. Ici, mon cadramal contenait du couvain d'ouvrière. Et je l'ai coupé. Et donc ça me fait mâle et mâle en dessous. Vraiment, ça c'est pour les ruches à mâle, ça m'en fout partout quoi. Elles sont en train de mettre du nectar au-dessus. C'est marrant d'ailleurs. Bah, il n'y a plus de place dans la housse. Bon, pas de cellules, pas des beaux. Si, voilà, des petites amusettes, mais rien quoi, c'est même pas pondu. Non, mais il faudra repasser, la reine là toujours. Il faudra repasser dans quelques jours. Tout ça va naître, là, ça va exploser encore. Et voilà. Bon, ben, okay, on double aussi, je vais doubler toutes les autres, là, et voilà. Et on y va, comme ça je gagne un peu de temps aujourd'hui, c'est parfait. On va aller préparer l'élevage, réfléchir à notre avenir, et filmer des abeilles en gros plan. So casually keep diving into concrete, so bittersweet, huh? Keep losing sleep while driving in the backseat. What's left of me? Drowning in what feels just like an ocean. Negativity is getting closer. Hard to keep the heat when it gets colder. You know, sometimes everything just gets hard. Sometimes everything just gets harder. Feeling like I'm missing some parts. Days just keep on getting much darker. Even when I'm down in the low, I remember what you were saying. Sometimes all you need is a spark, and maybe just a better kind of bitter. Lose gravity, I'm swimming in
l'élevage. Alors l'élevage va considérer en... Je suis un peu la bourre là-dessus, sur mon cahier d'élevage. C'est pas bien grave, parce que de toute façon, je vais pas faire trop d'essaims pour l'instant, je vais garder des colonies fortes pour l'acacia. C'est toujours le même délire, vous savez. J'ai ponctionné déjà les plus fortes pour équilibrer les plus faibles. Hein, j'ai pris un carré de couvain, souvent parfois avec les abeilles, que j'ai mis dans une plus faible, parfois deux. Tout ça est inscrit dans le registre d'élevage lorsque je les mets à jour. J'ai quand même un peu de mal de tout faire, voilà. Et puis j'hésite à le refaire une fois, mais ça va être un peu tard. On est le 16 avril, là, je sais pas combien, 17. Il ne faut pas que je les ponctionne trop avant l'acacia, qui sera là d'ici 2 semaines, 3 semaines. On peut suivre la météo aussi, quoi. Bref, en tout cas, ce qu'on va faire là, on va préparer 2 éleveuses avec la méthode du finisseur, je confonds toujours horizontal et vertical, là, voilà. On va voir ça. Et puis, ce qu'on va faire aussi en élevage cette année, alors je ne fais pas tourner une fois, hein, mais on fera un élevage dans une hausse, un élevage dans un finisseur horizontal, un élevage dans un finisseur vertical. Ah, c'est l'inverse. Ouais. Et puis un élevage aussi, enfin un ou plusieurs même à chaque fois, hein, dans ce que je faisais l'année dernière, dans des ruchettes orphelines. On va mélanger tous les styles cette année, hein, parce que je veux faire beaucoup plus de cellules, mais c'est pas tant pour mi-avril que je vais les faire, c'est plutôt pour juin et juillet. Un petit peu pour mai, juin et juillet. Donc allez, on va ouvrir quelques ruches, on va regarder pour les transformer en éleveuses. Alors, la première d'entre elles, ça va être, je vais simplement transvaser la ruche là-dedans. Il s'agit d'une ruche complètement normale, sauf qu'elle n'a pas de crémaillère. Et je mets une grille à reine. J'ai juste rallongé, là, la longueur, agrafé la longueur de la grille à reine pour être sûr qu'elle ferme bien en bas. Et je m'assurais aussi que soit bien la grille à reine au-dessus ferme bien. L'objectif est de faire un compartiment ici de 3 cadres. Et là, je mettrai mes cellules. Enfin, vous verrez. Et puis là, le reste avec la reine. Ok ? Le deuxième finisseur qu'on va mettre en place, on va prendre une ruche normale avec ses hausses. Je ne sais pas si je lui laisse les hausses encore, parce qu'en plus, on va prendre des belles ruches, hein, donc à 2 hausses. On va lui mettre une grille à reine comme ça. Et un autre corps de ruche par-dessus. Avec là, on va mettre des cadres et la reine aussi. Un coup, là, comme font les ruchers du bassinier. Un coup la reine au-dessus, un coup la reine en dessous. On va essayer. Alors celle-ci, je voudrais la passer en finisseur vertical. Donc, je vais la mettre sur 20 cadres. Ça fait beaucoup, hein. Wow. On va essayer. On va voir si elle est assez forte pour faire ça. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette ruche? J'ai l'impression qu'il y a toute la bouffe aussi là-dedans. C'est des peu de couvain quand même. Bon alors, si je veux le constituer horizontal celui-là, je vais mettre une grille à reine et la reine au-dessus. Mais je vais rajouter des cadres de couvain, un petit peu des autres ruches, sans les abeilles. Pour la booster, je veux qu'elle soit vraiment forte, quoi. Et je ne vais pas faire de l'élevage tout de suite dedans, hein, je veux qu'il y ait plus d'abeilles. Donc, première des choses, c'est trouver la reine pour la monter à l'étage. Et je vais mettre aussi à l'étage d'autres baies dans lesquelles elle va pouvoir pondre tout de suite. Ensuite, il faudra que je me méfie, c'est que l'étage du bas ne refasse pas des cellules naturelles. Après, moi je vous dis, hein, c'est la première fois que je fais des finisseurs comme ça, verticaux. Donc je peux me tromper aussi, c'est pas, on s'en fout, on est là pour essayer, pour apprendre. C'est ça qui est bon. Tiens, la voilà. Allez hop, j'ai isolé la reine là. Je vais remettre la grille, mettre le corps vide. Je vais venir mettre quelques baies et des cadres de couvain. Tac, je vais mettre 2 baies de chaque côté. Voilà, 3 baies. Je vais les retrouver 1, 2, 3, 4, 5 couvains que je vais mettre là-dedans. Et puis je réfléchis, une autre grille à reine et une hausse. Je vais enlever l'autre hausse, je pense. Ça va faire beaucoup sinon. Et voilà, là je vais remettre un peu les abeilles de la hausse qui est pleine. Et la hausse qui est pleine, je vais la mettre ailleurs. Ok. Voilà mon finisseur vertical. Là c'est la ruche d'origine sans la reine. Là j'ai mis la reine là-dedans
Et j'ai rajouté 4 couvains et que des baies. Comme ça va vite pondre. Et je laisse une place libre, je mets une partition. J'étais en train de la bouffer d'ailleurs. Je laisse une partition pour quand ici je vais mettre mon cadre de greffage. Je vais enlever un couvain que je vais remonter. Et je mettrai mon cadre de greffage. Et ben, j'aurai plus qu'à enlever la partition qui est au-dessus pour mettre le couvain. Voilà. Ou ce sera peut-être au milieu. Ça. Et par contre je décide de lui laisser une hausse pour l'instant pour pas qu'elle me remplisse ça de miel. Peut-être c'est une erreur, je ne sais pas. Voilà, je laisse ça comme ça pour l'instant, on verra. Voilà. Tac, 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 tac. J'aime pas trop ces grilles là, je vais peut-être en mettre une bien plate. Ouais, je crois. Hein. On va mettre ça par sécurité. Pour les finisseurs, c'est quand même mieux. Et voilà la hausse. Sachant qu'elle en avait 2 à l'origine. Hein. Il y a quand même des abeilles, plus là 5 cadres de 4 cadres j'ai rajouté, 4 ou 5. Ensuite, je voulais faire d'un finisseur horizontal, c'est-à-dire comme ça. Par exemple cette ruche, quelle est la plus forte là? La 10, la 9 ou la 8? Ouais, donc là c'est assez facile. Enfin il y a un peu de transvasage quand même. C'est pas mal parce que je vais faire des plus fortes là, des 1, 2, 3, 4, 5. Des 6 plus fortes, je vais faire des éleveuses. Et de toutes les autres, je vais ponctionner du couvain pour vraiment les faire balèzes quoi. Alors là, le but du jeu va être déjà qu'elle nous fasse beaucoup d'abeilles. On va transvaser ça dans la ruche finisseuse. Donc cette ruche finisseuse, c'est d'autre qu'une ruche normale. J'ai enlevé les crémaillères. Elle avait 2 fentes là pour placer une grille. Finalement, je vous ai dit, je vais utiliser ça. La grille à reine avec un petit rajout en bas pour être sûr que voilà, la reine ne peut pas passer nulle part. Voilà, donc 3 cadres d'un côté, 7 cadres de l'autre. Voyons voir, avec la reine du côté du plus gros. Voyons voir, si on y arrive. Et on fera aussi de l'élevage en hausse. Hein, on va essayer un peu tout cette année. Alors là, moi je trouve que là, il n'y a pas énormément de couvain, il n'y a que de la bouffe là. Ce qui fait que ça, par exemple, je vais probablement le recentrer à droite. Ouais, elle est bien pleine, mais il faudrait qu'elle monte son miel dans la hausse quand même, un petit peu. Bon, j'ai peut-être tardé un peu à la mettre, mais... Ça c'est là, je voudrais qu'elle monte ça pour pondre dedans, un dieu. Pas 2 doigts de l'enlever. C'est pas vilain. De toute façon, des éleveuses comme ça, on va essayer d'en faire 3. Voilà. Et on booste l'élevage là cette année. On essaye. Moi j'ai pas de oui dire sur ce qui est le mieux, pas le mieux, tout ça. Je vais tout essayer. Ça c'est le genre de couvain, de cadre de couvain ouais, qu'il faut mettre avec votre greffage. Parce qu'elles sont toutes en train de nourrir là. Ouais, c'est des larves là au centre, partout. Et donc tout ça c'est des nourrices. Donc de sûr quoi. Donc quand je viendrai un jour mettre un cadre de greffage par exemple à la place du rouge là, eh ben, je mettrai celui-là juste à côté. Sûr. Enfin celui-là. Un dessus comme ça, t'as vu? Là la reine. Elle est en train de pondre là au centre. Bon bah c'est pas trop mal, je vais la laisser là. Ce que je vais faire. Est-ce que je prends un risque là? Bon ça a l'air d'aller. Et là je mets mon machin. Hop. Il va falloir que je serre un petit peu quand même. Donc hop, 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 hop. Voilà. Et voilà, il faut que je sois bien calé. Je vais carrément bloquer avec ce cadre là. Voilà. Pas mal de système. Normalement elle ne peut pas passer. Écoutez, hein, faut tester pour être testé. Avec le cadre à mal, ouais. Je pourrais peut-être le virer celui-là. Pour l'instant je le laisse, mais à l'avenir je le changerai peut-être de ruche. Pour l'instant je les laisse là tout à gauche, c'est pas grave. Au moment où je vous dis de greffer, je changerai. Hop, voilà. Donc, finisseur numéro 2 constitué. Je vais mettre les abeilles et je remets la housse. Voilà, ensuite grille à reine. Est-ce qu'on dit que ça c'est suffisant?
Normalement, ça va appuyer, on est d'accord. Elle avait fait quand même une hausse pleine. Elle est sur la deuxième. Alors le printemps, je ne double pas par le bas, c'est-à-dire mettre la vide en bas et la pleine au-dessus parce que je ne le fais pas. Voilà. Non, mais par exemple, il faisait 1 degré ce matin. Voilà, on a constitué 2 finisseurs. On est bon. Là, j'ai tout mon bazar pour filmer. Allez, on dit qu'on est bon pour l'instant. Sinon, je ferai aussi un finisseur, mais c'est pour plus tard, avec les ruchettes qui me restent là. Je m'en occupe d'ailleurs. On va faire aussi du gros finisseur là-bas. Là pour l'instant, j'en ai soupé. Allez les gens, je termine là-dessus. On est jeudi 18h là. Et il faut vraiment que je termine la vidéo. Hein. Vous avez vu, il y a un peu de place de fait là, c'est pas mal. Hein. Et puis, non, ben, rien de spécial. J'ai vraiment fatigué cette semaine, petit épisode, même si la longueur est là, mais comment dire, voilà, j'ai pas réexpliqué tout l'élevage, machin. Il y a beaucoup d'explications dans les premières saisons. N'hésitez pas à aller consulter l'index que Flo Souche a mis à jour et vous retrouvez plein d'informations. Les questions que je reçois par dizaines par jour, là vous faites fort les gars, hein. Facebook, Gmail, partout, Insta, etc. N'hésitez pas à... Vous avez vu, je vous réponds pas. Je suis méchant, hein. Non mais là je peux pas, donc en ce moment je peux pas. Et je sais que vous souhaitez des réponses. Passez sur Discord, vous avez le lien là en bas. C'est vrai que c'est bien de parler, mais vous pouvez aussi juste écrire au clavier et lire les réponses. Il y a des gens qui vous répondront, il y a 600 inscrits, il y a 30 personnes tout le temps. Vous verrez que vous aurez des réponses et tout ça. Soyez cool, sympa, mettez pas de la pub à 2 balles pour je sais pas qui, et puis tout se passera bien. Voilà. Hein. Les gens, voilà, moi je récupère un peu la fin de semaine, je me sentais un petit peu covidé en début de semaine, si je puis dire. Bref, non mais ça doit aller. Et puis, dès demain, je rattaque aux ruches pour l'épisode suivant qui sera là, Bon, on verra. Allez, merci, et puis profitez de la promo, n'oubliez pas, printemps pour tous. Ciao.